Salut! Ce vidéo s'adresse aux élèves de 4e secondaire en CST, TS ou SN qui ont besoin de soutien avec les situations d'application qu'on retrouve à la section C de l'examen du ministère et qui valent 60% de la note finale. La situation d'application résolue dans cette vidéo est extraite du Guide à l'intention des parents disponible sur le site Web du ministère de l'Éducation du Québec. Je commence par lire la question au complet et j'identifie ce que je cherche. Un parallélogramme, mais pas un losange. Considérons le quadrilatère PQSV représenté ci-dessous dans le plan cartésien. P, Q, S, V. Montrez que le quadrilatère PQSV est un parallélogramme, mais qu'il n'est pas un losange. Donc attention, je dois montrer que PQSV est un parallélogramme, mais je dois aussi montrer qu'il n'est pas un losange. Maintenant, je vais analyser chaque indice pour identifier le concept ou le processus qui lui correspond. Le premier élément est le parallélogramme. Par définition, le parallélogramme est un quadrilatère ayant deux paires de côtés opposés parallèles. Le deuxième élément est le losange. Le losange, quant à lui, a quatre côtés isométriques. Le troisième élément est le quadrilatère. Le quadrilatère est un polygone qui a quatre côtés. Dans ce cas-ci, le quadrilatère est situé dans un plan cartésien. Ce quatrième élément est très important parce que ça va nous permettre de calculer la pente des différents segments à partir de 2 points. On va aussi pouvoir trouver la mesure des côtés grâce à la formule de distance entre 2 points. Les deux derniers éléments sont ceux qu'on cherche à montrer. Donc, montrer que c'est un parallélogramme et montrer que ce n'est pas un losange. Ce sont les définitions de ces deux quadrilatères qui vont nous permettre de faire ça. Dans le cas du parallélogramme, on va utiliser la formule de la pente entre 2 points pour montrer qu'on est en présence de deux paires de côtés opposés parallèles. Pour ce qui est du losange, on va utiliser la formule de distance entre 2 points pour montrer qu'on n'est pas en présence d'un quadrilatère qui a quatre côtés isométriques. Je suis maintenant prête à planifier les étapes de ma démarche. Premièrement, je vais calculer la pente de chaque segment pour montrer le parallélisme des côtés opposés. Ensuite, je vais calculer la mesure de chaque segment pour montrer qu'ils ne sont pas tous isométriques. Et finalement, je vais formuler ma conclusion clairement pour montrer ma compréhension de la situation. Je suis prête à appliquer les concepts et processus en laissant des traces claires et structurées et en respectant les conventions mathématiques. Premièrement, je vais calculer la pente de chaque segment. La pente du segment PV sera égale à 30 moins 210 sur 160 moins 64. J'obtiens la fraction réduite moins 15 huitièmes. La pente du segment QS sera égale à 75 moins 255 sur 360 moins 264. J'obtiens également la fraction réduite de moins 15 huitièmes et j'en déduis que puisque la pente de PV est égale à la pente de QS, les deux segments sont parallèles. La pente du segment SV sera égale à 75 moins 30 sur 360 moins 160. J'obtiens une fraction réduite de 9 quarantièmes. La pente du segment PQ sera égale à 255 moins 210 sur 264 moins 64. Et j'obtiens également une fraction réduite de 9 quarantièmes. J'en déduis que puisque les pentes des segments SV et PQ sont isométriques, les deux segments sont parallèles. Première conclusion, puisque les deux paires de côtés opposés sont parallèles, le quadrilatère est un parallélogramme. Prochaine étape, à l'aide de la formule de distance entre 2 points, je vais calculer les mesures des quatre segments. J'obtiens que le segment PQ mesure 205 unités. Ensuite, j'obtiens que la mesure du segment QS est de 204 unités. Le segment SV mesure 205 unités et le segment PV 204. Puisque les quatre segments ne sont pas tous égaux, ne sont pas tous isométriques, j'en déduis que le quadrilatère n'est pas un losange.
En résumé, pour bien performer à la section C de l'examen ministériel, il faut d'abord prendre le temps de bien lire la question et d'identifier ce que l'on cherche. Ensuite, il faut repérer et analyser chaque indice pour identifier le processus ou le concept qui lui correspond. Tout ça nous permettra de bien comprendre le problème et d'identifier les étapes nécessaires à la résolution. Et finalement, laisser des traces claires et structurées et respecter les conventions mathématiques. Sachez que j'offre du tutorat en ligne à un tarif compétitif.